Et je vais avancer un peu. Pas de spoil, pas de spoil. Voilà. La finale est en 2 parties, donc à voir si tu préfères faire la finale en séparé. On va la faire en séparé. Et du coup... Coucou YouTube. Non, ce n'est pas moi qui ai mis mon doigt sur la caméra. C'est la première partie de la finale de Hell's Kitchen entre Paula et Dany. On y est. Poil aux pieds. Et on y va. Abandonner son équipe. Lève-toi et mets ta veste. Je me sens pas bien. Arrête de faire ta chialeuse, Leslie. Tu veux vraiment que je m'énerve? On commence. Allez hop. La best-of d'abord. Durant le service, Dany s'est révélé doué au poste viande. Parfaite ta cuisson, Dany. Merci, chef. Mais Giovanni a échoué au poste poisson. J'ai de Pourquoi vous nous parlez de tout ça? quoi être en colère, tu le sais ça? Oui, chef. C'est cru, putain! Et par un mauvais coup du sort, Ma cheville me fait super mal. G s'est blessé à la Putain, mais c'est vrai qu'elle est partie sur une blessure, quoi. Fin de saison. cheville et a dû quitter la compétition. Mademoiselle, vous avez été phénoménale. On est d'accord qu'ils vont les faire tous revenir, là. La 3e semaine, C'est l'heure de se lever! Ce soir, Hell's Kitchen va devenir un excellent restaurant grill. mais les femmes ne connaissaient pas bien leur viande. 6 réponses fausses, 8 pour les bleus. Ouais! Et elles ont souffert de leur punition. Mais attendez, on est sur le bon épisode, là, ou pas? Charlie fut le 2e candidat à quitter Hell's Kitchen. Tu n'as pas l'envie. Coude à coude pour la première fois. Et les pommes de terre de Ben sut gérer son poste aux entrées. Risotto, chef. Délicieuse risotto. Merci. Ah, mais le récap, il fait 12 minutes, quoi. Allô? Qui a été la moins convaincante. Voilà. Dany et Paula sont les 2 finalistes de la saison la plus disputée d'Hell's Kitchen. Très beau travail tous les deux. Merci, chef. Alors, sans rire, là, on est à 10 minutes 57, quoi. Ils ont vraiment récap toute la saison. Alors que vous pouvez regarder absolument tous les épisodes à la suite sur ma chaîne YouTube. C'est mieux. Voilà, encore du générique. Bordel. Putain, ils ont bien banqué les pubs hein, sur, sur la saison finale. Et maintenant, la suite de Hell's Kitchen. Voilà. Très beau travail tous les deux. Merci, chef. Merci, chef. Vous êtes les 2 finalistes. Mais attention, votre plus grand défi commence maintenant. Le mur de flamme. Le pauvre, il a eu peur, quoi. Quand les écrans sont tombés, je me suis dit « Oh non, on a déjà une épreuve, c'est pas vrai !» On a commencé à 16 et il ne reste plus que vous deux. L'un d'entre vous va devenir le chef de l'hôtel Borgata à Atlantic City. Paula, Oui, chef. ce côté-là du restaurant est à toi. Quand je pense à tout ce que nous avons enduré, le simple fait d'être encore là, c'est génial. Dany, Oui, chef. ce côté-là Ouais. sera le tien, d'accord? Oui, chef. C'est un parcours tellement incroyable. Et ça y est, on y est, c'est le grand moment. Maintenant, écoutez bien. Il va falloir être très créatif si vous voulez transformer ce rêve en réalité. C'est la première fois que je vais pouvoir créer mon propre concept, mon propre menu, selon ma vision, et ça, c'est très très excitant. Un travail de titan vous attend. Alors allez à l'étage et commencez à créer. On peut aller se reposer parce que là, on vient de quiller une journée totale de compète, plus la télé, plus le service du soir. Dormir, c'est... Maintenant, cassez-vous. Merci, chef. C'est un truc de dingue. Qui aurait cru que sur 16 personnes, Chef Ramsay aurait gardé un tocard comme moi pour faire partie des 2 derniers finalistes. Poutine au J'avais le cabillaud. cœur qui battait. C'est dingue. Je peux même pas l'expliquer. C'est une sensation vraiment géniale. Eh, regarde ça, on a des blocs-notes en cuir. Avec des beaux stylos pour prendre des notes. Wouh! On a beaucoup de boulot. Le chat préfère Paula à 70%. Mais... Fais péter le champ, ouais! On n'est plus que 2. Mais je m'inquiète pas. Je m'inquiéterai plutôt demain. Quel sacré putain d'exploit. Santé. Aux 2 finalistes. Aux 2 finalistes. On a célébré ça avec du champagne. Salut, c'est Vist. Regardez, j'ai même pris mon verre avec moi. Il fallait qu'on fête ça. C'est pas facile de se détendre quand on est aussi excité.
Le chef nous a dit qu'on avait une grosse journée demain. Va falloir nous lever très tôt. J'adore ce bruit. Je kiffe le champagne. J'espère boire assez de champagne pour pouvoir bien dormir tout en me levant fraîche demain matin. Oh, putain, c'est 1h du mat. Mais non, tu seras pas fraîche demain matin. Un verre de champagne et au dodo. Hein. Aux 2 finalistes. Encore une fois. Si à un moment donné on voit un des deux à la bouteille, c'est qu'on sait que ça a dérapé. Hein. On est les 2 meilleurs. Ça, c'est sûr. Je suis sur un nuage, là. Eh bien, on est passé de quoi? De 1h13 à 1h43? Non, mauvais plan. J'étais le plus jeune des candidats et je suis plus que le seul mec à bord. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je crois que je vais continuer à boire jusqu'à ce que je tombe. J'ai pas mal fait la fête, donc boire, ça je sais faire. J'arrive à bien gérer l'alcool. Ce qui peut... Ce que disent tous les alcooliques. Hein. Le matin, quand ils se lèvent avec du vomi comme ça, non, mais moi ça va. Hein. être un atout parfois. Après une longue soirée bien arrosée, le réveil s'annonce difficile pour Paula et Danny. 6h29 en plus. Je suis pas en très grande forme. Ça se voit que j'ai bu hier. Vous pouviez pas attendre après la finale. Ah, je suis fraîche là. Là, nickel. Je me sens pas super ce matin, alors qu'il faudrait être en super forme aujourd'hui. Mais je suis une pro, j'ai 28 ans, j'en ai vu d'autres. Vomi sur le tapis tout le long. Nickel. Hier soir, on n'a rien préparé. Mais j'ai plein d'idées en tête. Ça fait plusieurs jours que je pense à tout ça. Donc, je suis rassurée. J'ai pas travaillé sur mon menu hier soir. Et c'est pas le bon jour pour avoir la tête dans le cul. Prêt, Danny? Maintenant, je me sens complètement con d'avoir bu. Après une courte nuit, Danny et Paula vont maintenant devoir relever leur plus grand défi depuis leur entrée à Hell's Kitchen. Je pars confiante. Il faut absolument que je gagne. Je suis prête à créer ce restaurant. Alors accrochez-vous, c'est parti. Je suis un peu nerveux. Jusque-là, j'étais sûr de moi, mais maintenant, je suis beaucoup moins sûr. Afin d'aider les chefs à réaliser leur projet, ils travailleront avec l'architecte d'intérieur d'Hell's Kitchen, John Janavs. Banquette ou table? J'aime bien les deux, mais je n'aime pas tout ce qui est trop excentrique. J'aimerais vraiment une longue banquette pour s'asseoir. Contre le mur? Ouais. Est-ce qu'on pourrait, au lieu de la mettre contre le mur, La mettre en haut du mur. On appellerait ça le pic. Les gens mangent en hauteur avec des harnais et tout. Ils sont tirés par un serveur comme ça pour monter en haut. Non, d'accord, bon. utiliser cette banquette de manière plus dimensionnelle? Éventuellement. On ouvre une 3e dimension. Enfin, on ouvre une 5e dimension. C'est-à-dire, on respecte pas, voilà. Un peu, oui, comme la cité endormie de Cthulhu, effectivement, où les formes géométriques n'existent pas. Et on fait ça. On passe sur un autre plan existentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Novateur? Trop? Non? Hein? Cuisine italienne? On peut faire ça aussi, ça marche. Je voyais pas où il voulait en venir. Ça permet de créer de la dynamique. Je comprenais rien. Ampoule Luxe a dit « Coucou discret tout le monde ». Voilà, on le voit, on pointe Ampoule du doigt comme ça. On t'a vu. J'aime bien les bougies. Je veux un restaurant chaleureux et intime. J'adore les bougies, pas les fausses bougies. Ce sera une cuisine. Ah ouais, putain, l'idée de ouf. On met plusieurs petites tables autour d'une banquette ronde et les gens s'assoient sur les tables, mangent sur la banquette. Non, on appelle ça le recto verso. De fruits de mer. Donc, je me dis qu'on pourrait mettre un poisson en déco. Un requin blanc, géant, comme ça, empaillé au milieu de la pièce, non? Avec une statue de moi en beurre qui surfe dessus, comme ça. Non plus. Bon. Ça le fait pas. Tu n'es pas là pour être le chef d'une paillote au bord de l'eau. Je pensais que ce serait cool d'avoir des poissons en déco. Non, là, ce qu'on veut, c'est un restaurant classe. Même Allez, bon, tes goûts de bouseux, là. C'est ça qu'il lui a dit. avec un gros barracuda au-dessus de la tête, ça peut être élégant. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit panneau de bois avec un poisson comme ça qui réagit au bruit et qui chante? Non, d'accord.
Comment vont s'appeler vos restaurants? Sonergy. 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 D'accord. Vous trouvez ça dingue? Le nom de ton restaurant? J'hésite entre main de velours. On m'a donné le surnom de main de velours au lycée parce que j'étais celui qui était tendre, mais qui arrivait toujours à mettre la main sur les filles. Alors, j'hésitais aussi, je voudrais que ce soit un bar, on l'appellera le Nid Bar. Toujours non pour le poisson qui chante? Bon, d'accord. Et l'autre nom? Suzanne Marie. C'est le nom de ma mère. Elle est décédée il y a 2 ans. C'est un bel hommage. Tandis que la décoration intérieure commence dans la salle, Danny et Paula sont maintenant prêts à relever un plus grand défi, créer leur menu. J'ai jamais vu sourire autant. Danny travaillera avec Scott dans la cuisine Le bleue barracuda. et Paula travaillera avec Gloria dans la cuisine rouge. Je veux rien d'extravagant. Je veux que ce soit simple et bon. Faut que je garde en tête que je vais travailler avec d'autres cuisiniers. Si je pars sur un menu trop extravagant, je ne suis pas sûre qu'ils seront aptes à le réaliser. C'est pas bête de le voir comme ça. Ouais. Homard aux épices des Caraïbes, accompagné d'une sauce au chili et tomatille. Celui-là, c'est de la tuerie. Il y a tout d'autres dégobillés quand même, hein. Ça se voit qu'il est pas frais, garçon. Et je sais faire. Ce plat, c'est une de mes spécialités. Il m'a même fait gagner une médaille. Ça a l'air bon. Salade de champignons sauvages sur son lit de roquette, oignons, cœur de palmier, vinaigrette. Ce plat, c'est ma signature. Je l'ai créé moi-même. C'est ma recette. Ça te convient? Oui. Bonne chance. Merci. Que je serais emmerdé. Alors là, mon plat, c'était caché. Salade. Avec son lit de sel. C'est une pincée, mais c'est un tout petit lit. Bonjour. Bonjour, chef. Bon, allez, venez là. Comment ça va? Bien, chef. Et ce champagne? Excellent. Il est bien passé? Ouais. Ces prochaines 24 heures sont absolument cruciales. Vous n'avez pas idée. Parce que nous allons aller à Atlantic City Vous allez boire des cocktails. pour la 2e fois, pour régler une Les pâtes au affaire, ketchup. c'est-à-dire ce qui pourrait être votre futur restaurant. Mais voilà le hic. Non, moi je ferais pas le salage comme Salt Bay. Vraiment, si c'est moi qui devais faire le truc et je fais voici la viande hachée avec son lit de salade et la pincée de sel comme le chef curry. Tu prends la pincée de sel comme ça, tu fais. Mais de loin. De très très loin. Comme pour ceux qui savent pas, Stephen Curry est un joueur NBA qui est un recordman au tir à 3 points et tout ça. Donc je recule comme ça avec du gros sel en plus, comme ça on le voit bien et je fais. Hop. Avec un peu de chance, je touche le plat. Tu jettes la salière. On ne peut pas laisser ces restaurants ici sans surveillance. Attention le poivre. Vous êtes d'accord? Donc je vous ai choisi 2 assistants. Et si tu te loupes, le spectacle. Le spectacle avant tout. 2 pour toi et 2 pour toi. Pendant qu'on sera à Atlantic City, ils vous aideront d'ici, dans vos restaurants respectifs. T'as l'air nerveux. C'est mon restaurant, c'est mon projet. Putain, qui va surveiller mon resto? Là ici. 7. Bonjour. Ta mère et ta sœur. On est là pour t'aider. J'ai rien contre ces dames, hein, mais Ton c'est père pas est ça que je voulais capitaine. voir. Ah, génial. J'aurais pas choisi mieux, chef. Je sais. Quand j'ai vu ma mère et ma sœur, j'étais soulagée parce que je leur fais confiance à 100%. Je sais que mon resto est en de bonnes mains. Génial. Voici Et là, ils vont se faire gueuler dessus par Jean-Philippe. Il fait allez, vous passez la spi, bah non, merde. vos assistants. Les meilleurs. Salut fiston. Salut, Pam. Ça va? Ouais. Pour la salle, j'ai un avantage. Mon père construit des maisons. Et ma chérie connaît mon style. Donc si je devais choisir Elle deux va rajouter des personnes, crocodiles ce et des serait barracudas celle-là. un peu partout. Ils vont prendre les décisions à votre place, alors expliquez-leur ce que vous voulez. Et au fait, l'avion nous attend. Vous avez 5 minutes. D'accord. 5 minutes. L'avion est sur le parking, hein, faut le savoir. Ok. Hey, vous êtes dingue. Je suis censé leur expliquer ma vision des choses en 5 minutes. Ce sera en relief et il y aura plein de boîtes. Et il y aura les lumières au-dessus? Elles seront derrière les boîtes pour accentuer le métal. Ok, donc il y en aura en haut et en bas, c'est ça? Non, au fond. Rien de tape à l'œil. Pas de rose, pas de pastel, pas de violet. Pas de rose? Des posters d'Edouard Cullen. Quand j'étais petite, a peint toute ma chambre en rose, du sol au plafond. Et je hais le rose. Ok, Est-ce qu'on va avoir droit à une mère toxique qui fait mais si, t'as toujours aimé ça et elle en met partout quand même? d'accord. Et je veux de la clarité. Clarté.
Stop! Bon, l'avion nous attend. Dites au revoir. Et allez vous changer. Au revoir. Je suis un peu anxieux. J'aurais aimé être sur place pour être sûr que ce soit bien fait. Allez, on y va. Patrick Sébastien pour On y va, l'ambiance. à plus. Et moi, perso, je veux une banquette rose fuchsia, mais chaque coussin, il y aura des coussins en plus aussi. Il y a le visage de Gordon Ramsay étiré dessus, vous voyez ce que je veux dire? Tu étires le visage pour qu'il prenne intégralement le coussin. Je trouve que c'est bien. Nous y voilà. Ça vaut tout le sang, toute la sueur et toutes les larmes que j'ai versées pour en arriver là. Et Pour repeindre les murs. C'est spécial comme choix, mais on pourra pas dire que c'est pas original. on part encore en jet privé. C'est dingue. La clarité. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, une connerie? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit clarité? C'est possible, hein. C'est un instrument, je crois. Il y a des chiens partout. Des poils de chat, déjà, sur le canapé. Il y aura pas de chat, mais il y aura des poils. Il a dit ça, lui? Genre, le traducteur, il a dit clarité? J'ai jamais été bichonnée comme ça. Les finalistes. Ouais. Ouais, c'est nous. Merci. Quel voyage. Allez, hop. Vous êtes sûrs pour le champagne, là, les Beau enfants? parcours, hein. Danny, souviens-toi du début. Ah oui. De ta spécialité. Le nom du plat? Le maïs banané, chef. Et d'où t'es venue l'idée? Dans ma petite tête. Y a pas de quoi être fier. Ah, ok, c'est je nul. vais pas écouter, merci. Les gens aimaient bien. Ouais, Pas vous, bien sûr. c'était accrocheur. Ouais. Vous vous rendez vraiment compte de vos potentiels? Ah oui. Ouais. Paula et moi, on était au coude à coude sur plein d'épreuves. 2 plats identiques. Vous avez gagné tous les deux. Ça se joue entre Danny et Paula. Bravo, Danny. Bravo. Yes! Paula, félicitations. C'était excellent. Paula. Ouais, non, Francis, pour le coup, là, j'ai suivi ça. Je pense pas que ça soit sa sœur, parce qu'il a embrassé sur la bouche 2-3 fois de manière passionnée. J'avais pas cette relation avec ma sœur, hein, je tiens à le dire. Je ne connais pas toutes les familles. Je juge personne, encore une fois, on juge pas les kinks, mais non. Voilà. Ferré. Passer dans l'émission de télé. L'étoile montante, Paula. Enchanté. Enchantée. Elle a gagné hier. C'est génial de voir des femmes talentueuses devenir chef. Oui, Bravo à vous deux. Félicitations. merci. Au bout de 5 Il est heures pas de d'Alabama, travaux, il est les de salles Floride, je restaurant crois. avancent. Pareil. Mais du côté de Paula, il y a comme un problème. Avec Paula, nous avions convenu de mettre les bougies sur le mur, derrière la banquette. Et là, la mère a fait: alors moi, je veux tout rose. Elle adore le rose. D'accord. Mais les règles de sécurité incendie l'interdisent, donc il faut prendre une décision assez rapidement. Celles-ci sont fausses, elles sont électriques. Vous pensez que ça lui plaira? Je sais pas, Bah, t'as pas le choix, du coup, tu veux faire quoi? ils ont l'air de faire plutôt... Ouais, elles ont l'air vraies. Allons-y. Pendant ce temps, la petite amie de Danny impose sa façon de voir. Ce serait bien si on pouvait incorporer de l'eau qui coule quelque part, comme une fontaine Non, parce que le Marshall de l'eau nous l'interdit. par exemple. Parce qu'il veut un thème sur l'eau en plus des poissons. Ce que j'aimerais avec les bancs, c'est que le dossier soit plus élevé. Enfin, si c'est possible, bien sûr. C'est que Vous n'avez pas encore commencé? j'ai discuté avec Danny et on va mettre les bancs en forme de V. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous a montré. Qui ment? Il y a forcément quelqu'un qui ment. Ouais, ça part mal, ouais. Regarde ça. Celle-ci, avec les grandes portes. Une suite. Oh putain. La vache. La suite est sympa. T'as vu ces chambres? Elles sont gigantesques. On est traités comme des stars. La baignoire. C'est dingue. Mais non, mais arrêtez avec le champagne, je vous en prie. Après avoir vu ça, Je vous en on a supplie. encore plus envie de gagner. Maintenant que les finalistes se sont bien installés, Chef Ramsay a trouvé un moyen pour qu'ils gardent un œil sur leur restaurant. Salut! Comment ça se passe? John nous a demandé de faire pas mal de compromis. Fais chier. Les banquettes, tu les veux plutôt en forme de V ou tu les veux contre le mur? Je les voyais plutôt contre et perpendiculaires au mur. C'est ce que John nous a dit. Mais c'est ce que je veux, avec des grands dossiers. C'est ce que j'aimerais. Tu vois? Oui, donc elle a menti, la copine. Elle fait: non, c'est pas ça qu'il veut. Avec des dossiers rembourrés. Je veux juste une grande banquette qui fait tout le mur. C'est ce que je lui avais dit, mais on n'a pas dû se comprendre. On a des poissons.
Oh, c'est horrible. Non, même moi, je trouve que c'est horrible. Et j'ai pas de goût. Génial, ça le fait. Salut! Salut toi. Comment ça va? On travaille dur! Tant mieux alors. Il y a eu un léger problème avec le mur de bougies. Quel mur de bougies? Celui-là? Ouais, j'étais pas sûre de ça. Mais tu te souviens, je t'ai montré. C'est trop tôt pour voir à quoi ça va ressembler. Il y a encore beaucoup de travail. Je suis nerveuse. T'inquiète pas, on va se débrouiller. On t'aime. Ok, ça va être super. Bisous. Fais Bisous. confiance, profite. Je t'aime. Ok, moi aussi, je t'aime. Salut. 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 C'est une nouvelle journée. J'ai rien compris. Et pendant que leurs proches Mais certains diraient que peut-être je souffre d'un trouble de l'attention aiguë. Et à ça, je dirais... De quoi on parlait? continuent de transformer Hell's Kitchen, Danny et Paula vont enfin découvrir la raison de leur présence à Atlantic City. Bonjour, Mike. Comment C'est le allez-vous? prêteur sur gage. Super. On vous attend pour une réunion qui commence dans quelques minutes. Allons-y. C'est parti. Allez. Je ne savais pas du tout où on allait. Le chef Ramsay a organisé quelque chose de spécial. Ça m'étonne pas. Un tournoi de ping-pong. Je savais que ça allait être quelque chose. Après une bonne nuit de sommeil dans leur suite de luxe, Danny et Paula se rendent à une importante réunion Nous y voilà. avec plus de 500 membres du personnel de l'hôtel. Incroyable. J'étais vraiment plus que surpris. Salut ma chérie, ça va? Salut, chef. Ça va bien? Mesdames et messieurs, nos finalistes, Paula et Danny. C'était génial. Ça nous a donné encore plus de motivation. Vous avez fait un parcours extraordinaire. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Et pour l'un d'entre vous, ces gens seront vos collègues. Vous voulez dire un mot à vos futurs coéquipiers? Ça a été une aventure extraordinaire, ça c'est sûr. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je peux vous dire que je suis très heureuse d'en être arrivée là. Danny, un mot? Oui, chef. C'est incroyable, on passe par tellement de stress, c'est dingue. Et chef Ramsay est loin d'être doux comme un agneau en cuisine. Stress? Non, de la pression. J'ai hâte de travailler avec vous. Bien. Ok. Paula, non. Maintenant, il y a une personne que vous n'avez pas encore rencontrée et il faut que vous le rencontriez. C'est le président et directeur du Borgata, Monsieur Larry Mullin. C'est le tiroir caisse. Comment allez-vous? Bien, Catching. merci. Je vous présente Danny Enchanté, Danny. Paula, enchantée. et Paula. Le plaisir est pour moi. Wow. C'est peut-être mon futur patron. Alors j'avais hâte de le rencontrer en personne. Alors, voici le menu de Paula. Si vous étiez un client, quel plat choisiriez-vous dans ce menu? Voyons voir. Quand Larry a regardé mon menu, j'étais sûre de moi. La pizza au steak haché. Je suis très fière de ce menu. Je commencerai avec la salade de champignons sauvages sur son lit de roquette. Ensuite, les moules palourdes et crevettes me disent bien. Et en plat, je prendrai le bar noir grillé. Très bien. Et voici le menu de Danny. Pizza kebab. Je vais prendre une pizza au tagliatelle, s'il vous plaît. Sauce tasty crousty sucrée. Homard aux épices des Caraïbes, la salade de roquette et canard croquant. J'avais envie un jour, mais c'est compliqué. Je vais dire un truc. J'avais envie de tester avec vous. Ben, on coupera le micro pour les bruits de bouche et tout ça, mais des fois de me dire, tiens, je peux tester un truc un peu, voir... quoi. Et je sais que ce temps-ci, Burger King, ils font un truc de cosmonaute, quoi. Ils font des frites croustilles... Alors, je crois que j'en ai vu au chocolat pistache. Et l'autre qui est salé, mais je sais pas à quoi. J'ai pas regardé de très près qu'est-ce que c'était. Et je me dis, je testerai bien avec vous en live, vraiment avant le live, d'aller acheter une portion, quoi, et les Dubai Fries. Ouais. Et c'est chiant parce que j'adore la pistache, mais là, ils sont en train de la gâcher avec leur connerie de Dubaï, ils en mettent de partout, du coup, on arrive sur des pénuries et ça fait augmenter le prix de la pistache. J'ai pas vu la pub, hippique. Mais le problème, c'est que ce temps-ci, je suis en quête de perdre du poids. Du coup, je fais un petit peu attention à mes calories, à ce que je mange plus de légumes et de ça. Et du coup, ça me ferait chier de sacrifier, ou alors il faut que je le compte comme un jour de cheat meal, quoi. Parce que j'imagine que c'est 800 calories la portion, ou une connerie comme ça, quoi. Mais je suis un peu curieux, quoi. Je suis un peu curieux, mais en même temps, je suis nouvelle sur ton compte Twitch. Eh ben bravo, salut Nezuko. Ça vaut pas le coup, tu perds du poids comme l'a fait Kobe. C'est-à-dire... Le truc salé, c'est 1700 calories. Mais non, arrête. Attends. Comment ça s'appelle
Burger King. Croustilles. Frites. Les BK croustilles salées, voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est l'apport calorique. Oh là, putain, le slogan, c'est « Oups, on a tout whipping », quoi. Alors, il y a croustilles salées, croustilles sucrées. Qu'est-ce que c'est? Une barquette généreuse avec une portion de frites, 3 tenders, 2 sauces gourmandes, barbecue et épicé façon cajun, une bonne dose de kiff, ta gueule. Et le sucré, c'est... Ah, dans le sucré, il n'y a pas de poulet. C'est frites, chocolat, pistache. Et des éclats de gaufrettes chocolatées croustillantes signées Kit Kat. Moi, je voudrais savoir l'apport calorique, s'il vous plaît. Alors, attends, comment ça s'appelle? BK Croustilles. BK Croustilles. Apport calorique. Ça doit être un enfer. Hein. Non, vous mentez. Croustille chèvre, c'est autre chose. Le croustille sucré, c'est 1095 calories. C'est-à-dire que juste cette barquette de frites chocolat pistache et gaufrettes Kit Kat, c'est plus qu'un repas complet chez BK. Parce que je crois que... Non, on doit être pas loin en vrai. Ça doit être entre... Je sais plus si c'est 900 ou 1100 calories. Un menu complet, genre avec un très gros burger, un coca et une frite. C'est entre 900 et 1100 calories. À vérifier, si vous pouvez me le dire. Mais là, le BK croustille sucré, c'est 1095. C'est abusé. Ah non, je mangerai pas ça, hein, je vous le dis de suite. Il n'y a pas le salé. Le salé, ça doit être moins quand même. Pas de grand chose. Ah, voilà. Croustille sucré, 1095 pour une portion. Le salé, ils le disent pas. J'arrive pas à le trouver. Oh, 146 grammes de glucides, quoi. Non, je pense que même pour l'expérience, je le ferai pas. Hein. Je me vends pas comme ça, quoi, mais... Et le filet poêlé. Bien. Excellent. Ces menus vous plaisent? Ils ont l'air super. Maintenant, vous devez les cuisiner. C'est votre nouvelle... Au moins, tu vois, là, j'ai essayé. J'ai pas voulu être bête. J'aime pas juste juger les effets de mode et tout ça. J'ai testé un croustille, mais chez Pitaya. Donc, c'est poulet, riz, et après, c'est sauce sucrée ou sauce sriracha. J'ai testé les deux pour voir. C'est ok en vrai, parce que le truc le plus négatif, on va dire que c'est le poulet frit. Mais, parce que c'est frit, mais sinon le poulet c'est ok comme viande. Et après, parce que la sauce sucrée est sucrée. Mais si tu prends juste un croustille épicé, au final c'est un petit peu de poulet frit, du riz. Le riz c'est très bien le riz. Et de la sauce pimentée, donc ça va quoi. Et ça, je préfère franchement pousser les jeunes qui n'ont pas de thunes et qui doivent manger vite et se remplir le bide entre midi et 2 vers un croustille... épicé plutôt que d'aller chez McDo ou autre quoi. Épreuve. Oh non, pas déjà. Après, j'ai cru comprendre que selon les restos, ils mettaient 8 litres de sauce. Là, à Pitaya, ils en mettent pas des tonnes. Je trouve qu'ils mettent ce qu'il faut. Du coup, c'est très ok quoi. Et c'est vraiment pas très cher. Puis t'es comblé quoi. Ah, moi je croyais qu'on allait pouvoir boire des cocktails avant. Juste une chose. Si vous allez en cuisine pour être chef, il faut ressembler à un vrai chef. Le croustille, c'est cher, 10 €. Bah là, à Pitaya, c'était 8. Pour un truc bien rempli, quoi, tu vois. Donc, après, il y a forcément des voleurs qui facturent ça 18 €. Scott, Gloria, s'il vous plaît. Danny, voici ta veste. Et pareil pour Paula. Vous êtes prêts? Oui, chef. Vous êtes nerveux? Oui, chef. 45 minutes. Et ça commence maintenant. On les applaudit fort. 45 minutes pour cuisiner les 3 plats, ça va être chaud. J'avoue. Après s'être rapidement changés, Danny Surtout que là, ils connaissent pas la cuisine, ils sont du père. et Paula commencent à préparer leur plat. Désolé, mec. Danny prépare son homard aux épices des Caraïbes. Il n'y a que moi pour épicer du homard. Mais ça représente bien mon style de cuisine. Viens là, petit con. Alors Danny, comment ça se passe? Ça va, chef? Plus qu'une demi-heure, ok? Ils doivent faire les plats de leur carte pour montrer au grand patron, je crois. Ok. Il servira aussi une faim. salade au canard et un filet de bœuf. J'ai un style unique qui m'appartient. Mais au cours de la compétition, Paula s'est montrée très forte aussi. T'entends Gordon avec ce doubleur, l'enfant en moi meurt un peu. Il reste 20 minutes. Allez. Paula fait sa salade de champignons sauvages avec une vinaigrette au xérès
un medley de crustacés et un bar noir grillé. Je pense que je fais une cuisine plus approfondie que celle de Danny. J'ai plus d'expérience gastronomique que lui. Paula, comment ça se passe? Ça va, chef? Attention, t'as plus que 10 minutes. Bien sûr, il y a la pression, mais il faut la mettre de côté et faire de son mieux, en espérant qu'ils vont aimer. Merci, merci. Très bien. Alors pour goûter votre premier plat, j'ai appelé le chef d'un grand restaurant de la ville. Veuillez accueillir Michael Chelson. Comment ça va? Oh non de Dieu, c'est Michael Chelson. Oh non. Quand on cuisine pour des chefs, c'est différent parce qu'ils ont beaucoup de connaissances culinaires. Donc j'étais plus nerveuse. Alors que pour ce connard de Gordon, ça va, on était serein. Oui. Paula, décris-nous ton plat. Alors, c'est une salade de champignons sauvages, cœur de palmier, roquette et vinaigrette aux xérès. J'aime bien les saveurs, mais il y a un peu trop de vinaigrette. Les feuilles de roquette sont déjà abîmées. Danny? C'est un homard aux épices des Caraïbes, accompagné d'une sauce au chili tomatille. Avec Par contre, de faire attention à mon poids et à ce que je mange, je t'insiste, ce qui fait que j'ai tout le temps faim. Du matin jusqu'au soir, j'ai faim et je lutte contre l'envie de ne pas manger n'importe quoi. C'est un enfer. quelques raviolis croquants. Qui n'aime pas le homard? Je suis très fier de ce plat parce qu'il est unique. J'aime bien l'idée des tomatilles avec le chili. Ça donne beaucoup de goût. Mais ça pourrait être du poulet, ce serait pareil. On ne sent pas du tout le goût du homard. Si tu devais choisir un de ces deux plats pour ta carte, tu choisirais lequel? Le verre d'eau. Vas-y, Danny, tu l'as! Je choisirais celui de Paula. Maintenant, Ah mais avant le live, j'ai mangé des amandes. J'ai mangé une poignée d'amandes, mais... je vais vous présenter un autre chef qui, lui, est responsable de toute la partie réception du Water Club, ici à l'hôtel Borgata. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Jeffrey Zakarian. Non, ça aide pas en plus de regarder ces vidéos. En vrai, si, parce que ça permet de te dire, il faut... Enfin, je vais parler de mon expérience personnelle parce que je veux pas que vous preniez ça pour une leçon ou genre en mode, c'est facile, faites comme moi. Je prends ça un peu comme un défi et me dire, en fait, arriver à se dire, mais cette sensation de faim que tu as, faut pas qu'elle prenne le dessus. Parce que je vais pas m'effondrer, vous voyez ce que je veux dire? J'ai assez de calories dans le corps, quoi qu'il arrive, pour faire ma journée. Donc je me dis, ok, mon estomac me dit que j'ai faim, mais est-ce que c'est vraiment mon estomac qui a absolument besoin de manger, sinon je vais tomber? Ou est-ce que c'est mon cerveau qui fait, mais d'habitude, tu te gaves toute la journée de merde Tu vois? Et après, je me dis, bon, attends, je vais faire autre chose, je vais boire un verre d'eau, j'ai des choses à faire, c'est cool. En fait, c'est constamment se battre contre ta tête qui te dit, si, t'as faim. Là. C'est un peu l'équivalent, pas du tout, mais c'est un peu l'équivalent du phénomène d'addiction à la cigarette où ton cerveau te dit, mais là, il faut que tu fumes, t'en as besoin. Tu fais non, absolument pas. Bon, sauf que là, manger, oui, mais là, pour moi, c'est mon cerveau qui me dit il faut que tu manges là, parce qu'il faut que tu manges. Et je me dis mais non, en fait, j'ai pas besoin. Là, j'ai suffisamment d'énergie pour 2-3 heures encore. Je suis pas en train de soulever des trucs de 10 tonnes toute la journée, quoi. C'est peut-être la soif aussi. Ouais, c'est vrai que par contre, tu vois, j'ai dégommé mon verre d'eau en 30 secondes. Protéines, un petit-déj, ça réduit. Je saute le petit-déj maintenant. Je bois un café. Et après, c'est juste que je fais attention à avoir pas mal de protéines et de fibres à midi et le soir. Et l'après-midi, si je me fais un encas, c'est du skyr avec des flocons d'avoine et de l'amande. Et des fois, un petit peu de... Comment ça s'appelle? Du sirop d'agave. Pour un petit peu de goût. Mais là, je suis en train de voir, j'ai vu une marque qui font des petits suppléments comme ça, qui sont pas trop caloriques, qui ont l'air un peu cool. Je vais regarder. Avec seulement 3 plats en dégustation, si Paula emporte ce vote, elle remporte la victoire. Voilà, décris-nous ce plat. C'est un bouillon de chili et coriandre avec des moules, des palourdes. Pourquoi sauter le petit-déj? Pour pas tanker des calories d'entrée de jeu. Voilà, c'est tout. Parce que je traque mes calories et que je sais que j'ai tendance à manger plus lourdement. Le midi, ça va, je mange pas énormément, mais le soir, j'ai tendance souvent à manger un peu plus, alors que je devrais faire l'inverse. Et ça me permet de gérer mes calories sur la journée, quoi. Parce que c'est le truc que je peux skipper le plus facilement, le petit-déj, en vrai. Tu peux remplacer le skyr par des petits Suisses moins chers et plus protéinés, mais un peu plus gras, je crois, mes os. Je crois, hein. Pas sûr. Quelques crevettes, tout ça cuit ensemble. C'est bien. Tu me rappelles que je dois cuire des œufs durs pour demain midi. C'est très bon, les œufs. C'est super. Et du coup, ça permet aussi de m'éduquer un peu plus sur des aliments un peu plus sains. Parce que souvent, mon application va me dire « Ah, aujourd'hui, vous avez mangé ça. Vous aurez pu le remplacer par tel truc. » Qui est aussi bon, mais qui apporte un peu plus les macros et tout ça que vous recherchez. Pas les macros, le poisson.
C'est intéressant en vrai, c'est une petite gymnastique mentale, mais mine de rien, là, sur la semaine, ça m'a permis de modifier quelques petits trucs au fur et à mesure. Et là, mine de rien, j'ai perdu 1,2 kg cette semaine. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'exemples visuels. Je comprends pas quand on m'explique, forcément, mais moi, ça marche avec un schéma, tu vois. Si on m'écrit un truc, bizarrement, je marche au visuel, quoi, comme les dinosaures de Jurassic Park. Si je vois un truc, je le comprends mieux. Et en fait, ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait ma pesée de la semaine, 1,2 kg, je fais, putain, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Je suis descendu dans la cuisine, j'ai sorti un sachet de farine, je l'ai pesé comme ça, et il a fallu que je pose un autre truc avec, et je me suis dit, tout ça, ça fait 1,2 kg. Et quand je l'ai vu devant moi, c'est pas mal quand même. En fait, c'est... Imaginez un paquet de farine, c'est 1 kg. Là, c'était un paquet d'1,5 kg, mais un peu moins. Je fais, ah non, c'est beaucoup quand même. Tu sais, une fois que tu le tiens dans les mains comme ça et que tu le vois, tu fais, ah mais non, c'est beaucoup. C'est cool. Cuisiné, très bien cuit. J'aime bien, on sent le chili, c'est intéressant dans ce plat, ça se marie bien. Je te comprends du coup. Par rapport à quoi, les filles? Toi, t'es enceinte, c'est pas pareil, c'est normal que tu prennes du poids. Attention. Remarquable. Putain, si je perds là, oublie le plat de résistance. Ah, une bouteille d'eau remplie aussi, ouais, c'est risqué. C'est réussi. Salut, Guilbao. En quelques mots, décris-nous. T'es visuel, t'as dit? Ah oui. Puis je fais partie de ces personnes, ça me choque toujours un peu, mais j'y crois. Il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer des choses dans leur tête. Ils peuvent pas se faire de dessins ou de trucs. Alors que moi, je peux avoir des images en HD dans la tête. Si je veux me visualiser quelque chose, je peux. Ton plat. Ce sont des pousses de roquette avec un magret de canard croquant, du fenouil frais et une vinaigrette au gingembre. C'est très bon. Sur ces deux plats, tu choisirais lequel pour le mettre sur ton menu? Ça n'est pas facile. Je passe du coq à l'âne, mais je voulais demander comment avoir un flou sans arrière-plan apparent. Hein? Le flou que tu vois derrière, là, c'est ma caméra, mais dupliquée. Avec un filtre flou, c'est tout. Facile parce que les deux plats sont très bien construits. Je mangerai les deux. Cependant, je vais choisir la salade. Dani. Merci. Merci. Mais voilà, tout va se jouer sur le plat de résistance. Les deux candidats sont ex aequo et le vote décisif sera donné par... Mesdames et messieurs, voici de nouveau Larry Mullin. Est-ce que ce mec va aimer ou pas? Ça n'a pas Ce mec. Ce petit bonhomme, est-ce qu'il va... Pourtant, ce que j'en pense, c'est son avis qui compte. Paula. Alors, c'est un bar noir grillé avec une purée de panais, du chou frisé, des oignons et une sauce menthe petit pois. C'est bon. Ouais, vas-y, Paula! Dani, en quelques mots. Putain, c'est Interville all over again. Elle a mis des petits pois dans son plat pour que Gordon dise c'est sur elle qu'il faut voter. C'est un signe. Un filet de bœuf saisi à vif, avec une purée de pommes de terre au four, des oignons tempura, fourrés au fromage de chèvre et serrano. La cuisson Ah, il a un peu joui. Hein. Je sais pas si vous avez, il a fait... est parfaite. Ouais, vas-y, Dani! Décision difficile. Vous êtes parfait dans le rôle de l'arbitre. Pas de pression. Vous choisissez le poisson de Paula ou le bœuf de Dani? C'est au président et directeur du Borgata de choisir Il qui finit les plats et il bouffe tout. Ils sont là pendant 15 minutes. Vous allez parler un jour? sera le gagnant. Je vais choisir Dani. celui de Dani. Eh oui. Félicitations, Dani. J'ai enfin réussi à battre Paula. Ça fait plaisir de remporter une victoire. Bien joué. Tu as enfin remporté une épreuve. Bravo, Paula. Beau travail. C'était important de gagner cette épreuve. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait de mon mieux. Et je suis très déçue, c'est tout. Bon. Tu connaîtras ta récompense plus tard. Vous devez avoir hâte de retourner à Hell's Kitchen pour voir ce que vos proches ont fait T'as gagné un magnum de champagne. Ils arrêtent pas. Dès qu'ils sortent d'une pièce, il y a une coupe qui... au restaurant. Pas vrai? Oui, chef. Par là. Mesdames et messieurs, c'était Paula et Dani. 19h seulement avant l'ouverture des portes, Dani et Paula retournent à leur restaurant pour voir les avancées réalisées par leurs proches. Coucou! Salut! Merci! Waouh, c'est super!
Ça avance bien? Oui, il reste encore beaucoup de choses, mais ça avance bien. Merci, mon Dieu. Il n'y a pas de rose, ni de violet, ni de pastel. Qu'est-ce que tu penses des bougies? Je sais que tu aurais préféré des vraies bougies, mais... Même pour Hell's Kitchen, c'était pas possible? Sécurité avant tout. Mon attention est plutôt portée sur la cuisine que sur la salle. Je veux faire de la bonne nourriture parce que c'est sur ça que ça va se jouer. Ça m'a l'air super, j'en reviens pas. C'est incroyable comme ça avance vite. Superbe les poissons. Oh. Jesus. On avait dit non, hein. Tant mieux. Ouais, Pour la banquette, tu préférerais qu'elle soit contre le mur, c'est ça? oui. J'ai rien contre l'idée, c'est... Ok, on part là-dessus alors. Là, contre le mur. D'accord. Le mec, il lutte. Fait, t'es sûr, un V? Non. Allez. Et les piliers, qu'est-ce qu'on en fait? On va les peindre ou mettre du bois dessus? Non. On va les peindre. On va mettre de la peau de poisson. Mais il faut qu'on ait assez de vernis pour les finir. Je suis vraiment impatient de voir à quoi va ressembler la salle demain matin. Il faut que ça ressemble à Ça veut dire que demain matin, ça va sentir le vernis. Trop cool. quelque chose avant le service. À bientôt. Épuisés, les finalistes ont besoin d'une bonne nuit de repos. Oui? Ça va? Kobe qui fait des petits aboiements gratuits comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jour J. J'attends ce jour depuis longtemps. Je suis prête. Allons-y. En fait, quand je regarde derrière moi, je vois que toutes les épreuves, tous les services et toute la préparation m'ont permis de me construire en tant que chef. Bien. Bonjour. Ce soir, ce sera la soirée la plus importante de votre vie. Vous devez être au top. À présent, j'ai une nouvelle épreuve pour vous. Sous ces cloches, il y a les La tête des anciens participants. ingrédients clés qu'il vous faut. De la bière. Vous êtes prêts? Oui, Oui, chef. chef. 1, 2, 3. Je rigolais. Pourquoi vous avez fait ça? La première qu'on a vue, c'est Lacey. Je vous jure, je n'étais pas au courant. Mais moi, je suis allé au bout, je les aurais vraiment tués. Voilà. Alors, la valeur énergétique du BK Croustille. Du salé? Le BK Croustille. 1400 kilocalories. Ah, mais c'est pour 100 grammes. C'est pour 100 grammes. Donc, je pense que c'est la même chose. Ça doit être... Ah non, par portion. 1400. 1400 calories. C'est 2 fois trop pour un repas, quoi. Au secours. Au secours. Et souvent, il y a probablement des gens qui prennent des boissons avec. Merci, Alicindra, pour le sub. Oh putain, c'est quoi ce truc? Voici votre brigade de chef. Quelle brigade? Ça, c'est cool. J'étais choquée. On aurait dit un film d'horreur. Ben a joué le jeu, il était effrayant. Content de les revoir, non? Oui, Oui. j'ai vu Lacey sous une des cloches et je me suis dit, j'espère que je l'aurai pas. La pauvre. Bon retour parmi nous. Merci, chef. Andrea, ça va? Je suis ravie, chef. Il n'y a pas 7. Pourquoi il n'y a pas 7? Hey, oh! Le ton brûle! T'es merdique! Oui, chef, je suis merdique. Eli, reposez. Oui, chef. Eli, ce qu'il te manquait aujourd'hui, c'est ton Si, si, il y avait Andrea, on l'a vu. réveil. Et ton coussin pour dormir. Ben, Oui, chef. comment ça va? Prêt à envoyer. Je te surveille et je vais pas te lâcher. Je sais, chef. Tu sais quoi? Quoi, chef? Tu vas dégager. Lacey, Bonjour, chef. ravi de te revoir. Merci, chef. C'est quoi ça? Là, c'est plus gros que la viande. Pourquoi ça? Je ne sais pas, chef. C'est de la merde. Salut, je suis de retour, les connards. Ils doivent...
C'est dire, oh putain, faut que je travaille avec elle. Carole, Oui, chef. content de voir que tu as le sourire. Et je l'aurai toujours, chef. Où est le poulet? Il arrive Dans tout de votre suite. cul, chef. Bien sûr, et moi je suis le Père Noël. Il est où ce poulet? Je l'ai mis. Joe, Oui, comment ça va? bien. Je suis pas une tête de cul, chef. Répète ça. J'ai dit je suis pas une tête de cul, chef. T'es en colère? Pas autant que moi, connard. Prêt à tout donner? Oui, encore un jour ici. Si le chef me fout la paix, ça devrait aller. Ouais, c'est un peu dommage. Il n'y a pas tous les participants d'avant, quoi. Bien. Danny, Oui, chef. tu as remporté l'épreuve finale au Borgata. Donc c'est toi qui choisis le premier. Le premier choix est crucial. Mon premier choix est Ben, chef. On a traversé plein d'épreuves, Danny et moi. Je pense que Lacey va être pris en dernier. Pour moi, Danny est perdant. Mais je préfère bosser avec un perdant. Bienvenue, mec. T'es prêt, bébé? Grave. Paula, Oui, chef. qui est la première personne à rejoindre ta Pas brigade? Andrea. Chef, je vais prendre Andrea. Andrea, Ah, elle va te félicitations. casser les couilles Bon de choix. ouf. Andrea et moi, on a créé un lien. On a vécu tellement de choses ensemble. Et elle travaille dur. C'est pour ça que je l'ai choisie. Bien. Non, Danny, après, ça va. On est dur avec Lacey, mais pour diriger, elle était nulle. Mais si tu lui donnes une mission précise et qu'elle sait ce qu'elle doit faire, ça peut aller. Des fois, en service, ça allait sur certains trucs que tu lui donnais à gérer. C'est juste, si t'es un bon dirigeant de cuisine, si t'es un bon chef, tu sais canaliser les points faibles et les points forts de tes cuistots. Donc, si elle est pas con, elle la mettra au ménage, à balayer au fond. Mais il n'y a rien qui est sale. Balaye. ton deuxième choix, Mon deuxième choix est Giovanni. chef. Giovanni. Comme par hasard. Paula, Oui, chef. qui choisis-tu? Sans hésiter. Eli. Le fait qu'elle ait choisi Eli avant moi, ça m'a choquée. Je croyais que ça allait être moi, puis Andrea et Eli. Je sais pas quoi dire. Bien, et il reste deux dames. Allez, Danny, prends J'attendais Lacey. qu'on arrive au bout. Je savais Montre-lui que t'es le meilleur. Tu pars avec un handicap et voilà. très bien que j'allais être la dernière choisie. Mon dernier choix est Carole, chef. Ah. Carole? Bien. Lacey, Oui, chef. avec Paula. Ouais, c'est Paula qui se t'appelait ici. Désolé, ma grande. Et ça se trouve, elle va assurer de ouf, quoi. Sois positive, positive. Je te jure, si je la vois commencer à baisser les bras, je vais lui rentrer dedans. Voilà pourquoi j'ai dit dès le début, il faut pas prendre Andrea. Parce qu'Andrea doit être à sa place et faire ce que son chef lui dit, mais elle est déjà en mode, moi je vais faire ça, je vais dire ça, tu vois. Comme une tornade. Retournez au dortoir avec votre équipe, passez le menu en revue et assurez-vous bien que votre équipe a bien compris ce que vous attendez d'elle. Je suis le chef et eux, c'est ma brigade. Il faut que je leur fasse comprendre que je ne suis plus Danny, leur collègue. Maintenant, c'est moi le patron. Pendant les épreuves, j'ai pu évaluer tout le monde. Et sur les trois, Lacey est le point faible. Va falloir que je la pousse vers le haut. C'est certainement le service le plus important de votre carrière de cuisinier. Oui, chef. Oui, chef. Ce soir, ça passe ou ça casse. Il faut que je me donne à fond ce soir. C'est ce soir ou jamais. C'est là que tout se joue. On est forts, Danny et moi. La compétition sera serrée. Prochainement, dans le dernier... Non, on ne spoile pas. Dimanche prochain, on le regardera en live. Le dernier épisode de cette saison de Hell's Kitchen. Et si c'est court, parce que s'ils refont un récap de 10 minutes avant, on commencera une nouvelle saison derrière, si ça vous va. Voilà. Merci d'avoir regardé YouTube et vous aurez bientôt la vidéo aussi. Poil au kiki.